J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me rétrograder. Ma Bible au quotidien, le verset du jour, 1 Timothée chapitre 6, le verset 12, je cite. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, au travers de ce chapitre, Paul s'adresse à son fils spirituel Timothée, vous savez, un jeune serviteur de Dieu qui l'avait encouragé à rester ferme malgré les épreuves et les séductions de ce monde. Le mot-clé dans notre verset ici, c'est bien le combat. Combat, le bon combat de la foi. Notre vie chrétienne n'est pas une promenade facile, vous le savez très bien comme moi. C'est un combat, pas un combat contre la chair et le sang. Et Paul va nous le rappeler après dans Éphésiens 6, le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le verset dit, combat le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi signifie garder sa confiance en Dieu au milieu même des tentations, des découragements et des oppositions. Ce combat-là est bon parce que il mène à la vie éternelle et non à la destruction. Et Paul ajoute dans le verset en disant « Saisis la vie éternelle ». La vie éternelle n'est pas seulement une promesse future que nous espérons après. D'accord, mais ça commence maintenant. C'est une réalité qui commence dès maintenant pour celui-là qui croit en notre Seigneur Jésus-Christ, comme Jean 17, le verset 3 nous le dit, je pense. Mais il faut la saisir, c'est-à-dire l'embrasser, la vivre au quotidien dans nos choix, nos pensées et nos actions. Puis Paul, en fin de compte, rappelle dans le verset à Timothée sa confession publique devant de nombreux témoins. Et toi aussi, tu as sans doute confessé Jésus comme Seigneur, Sauveur. Peut-être lors de ton baptême, ou pendant ton onction ou lors d'une prière de consécration, tu as fait une confession publique. Et cette confession-là est un engagement à rester fidèle malgré les vents contraires qui peuvent souffler. Et là, je suis amené à te demander quel combat mènes-tu aujourd'hui? Quel combat mène ton cœur et ta foi? Est-ce de la tentation, de l'argent, de l'orgueil, du découragement? Le Seigneur vous appelle à recentrer vos forces sur le seul combat qui en vaille la peine, et c'est bien celui de la foi. Voici 6 stratégies pour que vous puissiez à proprement dit mener ce combat pour avoir la victoire. D'abord, pensez de manière agressive. C'est-à-dire que il faut des stratégies pour pouvoir y arriver. L'autre chose, il faut prier avec ferveur parce que dans la prière, nous recevons la force et direction, et une foi sans prière est véritablement une armée sans armes. Nous devons aussi parler sans crainte, donner avec abondance et travailler intensément. Parce que Ecclésiaste 9, le verset 10 nous dira que tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Le combat de la foi n'est donc pas quelque chose à rester paresseux. Il demande endurance, persévérance dans l'œuvre de Dieu. Et 6e chose, c'est nous devons aimer de manière inconditionnelle. Au verset 20 du chapitre, Paul dit « Oh Timothée, garde le dépôt. Vous aussi, vous avez reçu un dépôt sacré, une onction. Votre témoignage, votre appel, votre foi. Et ce combat-là, c'est un combat qui doit révéler votre identité en Christ. Peut-être en ce moment, vous vous sentez fatigué de lutter. Cette dépression-là qui persiste, ce mariage-là qui bat de l'aile, ces enfants-là qui s'éloignent de Dieu, cette maladie-là qui s'éternise et vous vous demandez, mais jusqu'à quand? Écoutez-moi bien. Le combat de la foi n'est pas mené dans vos forces. C'est Christ lui-même en vous qui fait ce combat. En fin de compte, bien-aimés, notre vie chrétienne est une lutte spirituelle, mais c'est un combat très glorieux, car Jésus
a déjà remporté la victoire pour nous. Il nous invite donc à marcher dans cette victoire par la foi jusqu'au jour où nous verrons la couronne de vie posée sur nos têtes. Bonne méditation et que ta journée soit victorieuse dans le Christ Jésus. Agréable fin de semaine à toutes et à tous. Alléluia chez vous. J'avais la force pour me battre, mais à cause de Jésus je ne l'ai pas fait. J'avais raison pour emprisonner, mais à cause de Jésus je ne l'ai pas fait. La souffrance voulait me rétrograder, mais à cause de Jésus j'ai gardé la foi. Le diable m'a proposé sa richesse, j'ai dit éloigne-toi de moi Satan, puisque moi je sais qu'un jour le Fils me conduira à la droite du